Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo produit terminé, est-ce que je rachète ou non. Donc je vais commencer avec les shampoings secs. Donc en premier j'en ai les deux classiques de la marque Baptiste. Alors ils sont très bien, j'ai pas beaucoup de choses à redire, en plus ils sont pas chers, ils coûtent 5 € et quelques. Et donc ce sont vraiment les classiques comme ça. Je ne sais pas si je rachèterai parce qu'en fait j'en ai découvert un qui est vraiment génial, c'est celui de Chlorane à l'ortie que je trouve qui est beaucoup mieux que celui-ci. Il est un petit peu plus cher mais franchement il est bien mieux donc... je ne sais pas si je vais racheter, peut-être un jour, mais pour l'instant non. Ensuite j'en ai un autre de chez Baptiste aussi, qui est le volume XXL. Alors celui-ci était bien parce que c'est vrai qu'il faisait vraiment du volume, parce que moi j'aime bien quand on a beaucoup de volume. Mais en fait le problème c'est que il desséchait quand même pas mal les cheveux, il faisait vraiment un effet cartonneux, et qui était vraiment pas esthétique, qui était pas du tout agréable au toucher. Donc je pense pas que je rachèterai celui-ci, et pour moi c'est un petit peu un flop. Ensuite j'en ai un dernier de chez Monoprix. Donc c'est le shampoing sec Cédra et fleur d'oranger. Donc celui-ci j'aimais bien l'odeur, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher et il fait très bien le job. Donc si vous n'êtes pas trop exigeant en shampoing sec, et bien celui-ci est très bien. Après voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert celui de Chlorane à l'ortie qui est vraiment génial, donc je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite niveau gel douche, donc j'en ai deux, les deux DOP là que tout le monde a, que je pense que vous en avez marre. Donc un à la madeleine et un au bonbon coca. Alors j'avoue que j'ai une préférence pour la madeleine parce qu'ils sont vraiment bons. Celui au coca c'est vraiment le bonbon au coca, c'est vraiment impressionnant. Après j'ai testé aussi celui à la tarte aux fraises et j'avoue que je suis un petit peu déçue. Mais je trouve que ça sent vraiment très bon, en plus ils sont pas chers et c'est très agréable à utiliser, donc je rachèterai pourquoi pas. En tout cas pour l'instant j'ai encore du gel douche en réserve, donc pas maintenant. Mais je rachèterai sûrement un de ces deux-ci. Ensuite, au niveau des nettoyants pour le visage, j'en ai terminé 3. Donc en premier, celui de chez L'Oréal. Donc c'est le Triple Active Gel Moussant Équilibrant pour les peaux normales à mixtes. Et en fait, j'étais un petit peu déçue. Donc déjà, la texture était assez rigolote parce que ça faisait un peu comme une gelée. C'est-à-dire que si on mettait le doigt dedans, et ben l'empreinte du doigt restait. C'était assez marrant. Mais par contre ça ne moussait pas du tout, donc dit que c'est moussant, pas trop, et équilibrant, j'ai pas vu une grande différence. En tout cas c'était un gel nettoyant qui est absolument ordinaire. Si vous n'êtes pas très exigeante au niveau des gels nettoyants, et bien aucun souci, mais sinon voilà, celui-ci est correct, sans plus, mais il reste quand même correct. Un de chez Neutrogena, donc c'est le Visibly Clear crème nettoyante pamplemousse rose. Et donc en fait c'est un gel nettoyant qui aide à réduire les imperfections. Alors j'ai pas vu une énorme différence de ce côté là, par contre ce que j'aimais trop c'était l'odeur. Parce qu'en fait il sent le pamplemousse, mais ça sent trop bon parce que moi personnellement j'adore le pamplemousse déjà. Et celui-ci sent vraiment super bon. Donc si vous aimez les odeurs de pamplemousse et d'agrumes, je vous conseille fortement ce gel nettoyant parce qu'en fait il sent vraiment super bon et il est efficace, il nettoie la peau de façon tout à fait correcte. Donc je recommande. Et peut-être que je rachèterai un jour, pas maintenant parce que j'aime bien tester les nouveaux produits nettoyants comme ça. Mais peut-être que je rachèterai. Et le dernier gel nettoyant que j'ai terminé, donc c'est le Garnier Skin Naturals pur, qui est antibactérien et pour les peaux sensibles, peau à problème. Alors celui-ci, pour vous avouer, ça fait longtemps que j'ai terminé, je me souviens plus. Je me souviens bien qu'il nettoyait le visage tout à fait correctement. De toute façon, au niveau des gels nettoyants pour le visage, c'est à partir du moment où ça nettoie correctement. Moi, ça me satisfait pleinement. Donc, il était très bien. J'ai rien à redire dessus. L'odeur n'était pas dégueulasse. Voilà, c'était quand même pas mal. Donc, éventuellement je recommanderais, mais je le rachèterai peut-être, mais pas maintenant. Donc j'ai terminé il y a un bout de temps ce shampoing de chez Yves Rocher, donc c'est le I Love My Planet. Donc c'est un shampoing qui est sans silicone et sans parabènes, donc c'est quelque chose qui est pas mal. Et c'est donc pour faire des cheveux brillants, c'est pour tout type de cheveux. Alors même personnellement j'ai beaucoup apprécié ce shampoing, je trouve qu'il a l'odeur, sent un petit peu le citron, les agrumes, et c'est très agréable. Il laissait vraiment les cheveux propres, frais, légers, et j'aimais beaucoup ce shampoing. Je pense que je vais le racheter, peut-être pas maintenant parce que j'ai coloré mes cheveux comme vous l'avez vu. Du coup je dois prendre soin de la couleur, donc je peux peut-être pas utiliser celui-ci. Mais en tout cas si vous n'avez pas les cheveux colorés ou que vous n'accordez pas trop d'importance à ça, et bien ce shampoing je le recommande vraiment parce qu'il est pas cher, il me semble qu'il est à moins de 5 €. Et il est vraiment, je trouve que c'est vraiment un super shampoing. En plus il est sans silicone, donc c'est quelque chose qui est très bien. Donc évidemment que je recommande ce petit shampoing, peut-être que je le rachèterai un jour. On continue dans les cheveux avec le 3 minutes miracle reconstructeur de chez Aussie. Donc je n'ai beaucoup entendu parler, alors j'ai entendu dire aussi qu'il sentait le malabar ou je sais pas quoi. Alors oui, éventuellement, mais bon je suis moyennement d'accord avec ça, enfin moi, personnellement c'est pas une odeur dont j'étais fan. Et j'ai pas trouvé qu'il était dingue en fait. Je l'avais pas mal entendu parler et puis tout le monde disait qu'il faisait des miracles et tout, et moi j'ai pas trouvé du tout qu'il faisait des miracles. Je trouvais qu'il était absolument comme les autres.
Donc non, je pense pas racheter parce qu'il me semble qu'il coûtait quand même assez cher pour du grande surface, c'est-à-dire qu'il coûtait, il me semble, 9 € ou 10 €. Je trouve que ça n'a pas donné, donc non, je pense pas que je rachèterais et je ne recommande pas spécialement. Dernier produit pour les cheveux, donc c'est un masque de chez Franck Provo, expert nutrition, masque professionnel nutrition intense au beurre de karité. Alors c'était vraiment un gros flacon qui est entièrement terminé, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'était bien. Mais pareil, je rachèterai pas forcément parce que déjà, à niveau masque, moi j'aime bien changer. Et de toute façon, pour moi, c'est un peu tous les mêmes. Ils sont tous bourrés de silicone, ils ont à peu près tous la même odeur et puis ils font tous le même effet sur les cheveux. Du moins ceux de grande surface. Après, je n'ai jamais testé les professionnels, les masques professionnels, et j'ai jamais testé par exemple ceux de Macadamia. Parce que je trouve ça beaucoup trop cher tout simplement. Donc celui-ci, eh bien pour tout vous dire, je l'avais déjà acheté 1 ou 2 fois avant. Il est très bien, il me convient, c'est-à-dire qu'il contient la blinde de silicone, donc si vous êtes contre le silicone, eh bien ne l'achetez pas. Par contre, si vous n'êtes pas regardante niveau repos, eh bien vous pouvez tout à fait le prendre, c'est tout à fait correct. C'est pas non plus le masque de l'année, mais voilà, c'est tout à fait, moi je trouve que ça passe tout à fait. J'ai aussi terminé un petit échantillon d'huile de la marque Inca Oil. Je l'avais reçu quand j'étais encore abonnée à la Birchbox. Donc je me suis désabonnée depuis parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé que ça ne correspondait pas à mes besoins. Je trouvais que c'était pas très bien comme box. Donc en fait c'était une huile que j'utilisais pour mes cheveux. Et en fait ce que j'aime bien c'est qu'elle sentait très bon, elle était très efficace. Et voilà, c'était très agréable. Après est-ce que je rachèterais non. Parce que j'ai vu le prix sur le site, elle coûte assez cher il me semble. Et je trouve ça vraiment cher et surtout que pour les cheveux, quoi, moi j'ai l'huile de coco bio que j'ai ramené du Laos, que c'est les cousines de mon copain qui ont fabriqué à la main. Et donc que j'ai ramené du Laos qui est très efficace. Je sais pas pourquoi j'irais acheter la peau du cul ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais si jamais vous avez envie de faire une huile qui sent bon, qui est très agréable, et bah oui pourquoi pas. C'est pas mauvais, mais moi pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. Ensuite niveau crème pour le visage, elle est dégueulasse. Elle est pleine de poussière. Donc c'est la crème Imperialis, donc pour les peaux mixtes de chez Lush. Alors j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette crème parce qu'en fait je trouvais qu'elle était être assez hydratante et assez nourrissante. En fait c'était une crème pour les peaux mixtes, donc typiquement pour les filles qui ont la peau qui est grasse à certains endroits et qui est sèche à d'autres endroits. Alors moi c'est pas réellement mon cas parce qu'en fait moi j'ai une peau qui est grasse sur le front et sur le nez, et qui est normale sur les joues et sur le menton. Donc voilà, j'ai pas vraiment une peau qui est vraiment grasse, mais en tous les cas celle-ci est quand même bien rééquilibrante, je l'ai trouvée. Très agréable à utiliser, une odeur qui est tout à fait agréable, et puis le prix était tout à fait correct, j'ai trouvé. C'était pas hors de prix, il me semble que ça m'a coûté, il me semble 15 € ou 16 €, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Moi de toute façon j'aime pas mettre plus que ça, j'aime pas mettre plus de 20 € on va dire dans une crème, ça me fait pas plaisir. Si vous avez une peau mixte comme moi, et bien vous pouvez tout à fait vous pencher sur cette crème parce qu'en fait elle est vraiment très efficace et puis elle est très agréable à utiliser. Encore une crème pour le visage, donc c'est la Bioderma Sebium Matte que je vous ai déjà présentée dans ma routine soin du soir de l'été. Donc je l'aimais beaucoup parce que déjà elles sont très bonnes, elles ont une odeur très fraîche et que moi personnellement j'aime beaucoup. Après niveau efficacité, j'ai pas trouvé qu'elle était redoutable, c'est-à-dire que je ne brillais pas moins quoi avec cette crème. Donc en fait elle hydratait bien ma peau. Mais elle ne la matifiait pas réellement. Je ne brillais pas vraiment moins quand j'utilisais cette crème que quand je ne l'utilisais pas. Donc en fait c'était pas vraiment un super coup de cœur, mais voilà, elle reste quand même agréable à utiliser et puis j'ai trouvé quand même qu'elle hydratait bien. Donc c'est pas un 100% un flop. Peut-être que je la rachèterai un jour, mais certainement pas maintenant parce que il faut changer de crème à chaque fois sinon votre peau s'habitue et après les crèmes n'ont plus aucun effet. Donc, niveau make-up, j'ai terminé mon correcteur de chez NARS, donc c'est le Radiant Creamy Concealer que j'avais en teinte vanilla. Il n'est pas à 100% terminé parce que comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal encore sur les parois et ce qui est gaspillé. Je trouve ça vraiment très dommage de gaspiller autant de produits, mais voilà, l'embout est presque tout sec, il est presque plus imbibé de produits, donc voilà, je conclus qu'il y en a presque plus. Peut-être que j'en aurai encore assez pour faire 1 ou 2 utilisations, mais voilà, il commence à se faire vieux et je pense qu'il commence un petit peu à périmer, donc je préfère ne plus l'utiliser. J'en ai encore plein des correcteurs dans mon tiroir. Est-ce que je vais le racheter? Je ne pense pas, en tout cas pas maintenant, parce que j'ai redécouvert l'anti-cerne en peau de chez MAC, le Studio Finish, il me semble qu'il s'appelle comme ça, et qui est vraiment, je trouve, beaucoup plus couvrant. Je trouve qu'il y en a plus dedans, on en gaspille moins, etc. Donc je pense pas que je vais les racheter, du moins pas tout de suite. Peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais en tout cas en fait maintenant j'ai une très grosse réserve de correcteurs dans mon tiroir de toutes les marques, donc je ne pense pas le racheter maintenant, mais peut-être que si un jour j'en ai plus, je rachèterai celui-ci
parce qu'il reste tout à fait correct, même si je trouve qu'il est un petit peu sec. Avant-dernier produit, j'ai terminé le 3 en 1 White Base Coat et Top Coat de chez Kiko. Donc en fait, c'est une base qui est censée blanchir les ongles. Je l'ai déjà racheté. En fait, vous allez dire qu'il est pas tout à fait fini. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il n'est pas tout à fait fini. Mais en fait, je considère que dès que quand on est comme ça et que quand on fait comme ça et que ça touche plus, c'est que c'est fini parce que ça me saoule. Ça m'énerve vraiment de devoir le mettre, de secouer pour faire venir une goutte de vernis. Je l'ai déjà racheté, pas parce qu'il est vraiment extraordinaire, parce qu'il est génial, parce qu'en fait je trouve que c'est le moins cher. Je m'étais tournée vers Mavala et vers Essie, et puis j'ai vu les prix et ça coûte 15 € et moi je trouve ça vraiment trop cher en fait. J'ai pas envie de mettre 15 € dans une base blanchissante, donc en fait j'ai remis dans le Kiko. Est-ce que c'était vraiment efficace? J'ai remarqué que mes ongles effectivement étaient un peu moins jaunes, parce qu'en fait j'ai les ongles qui sont devenus assez jaunes, parce qu'avant je mettais pas du tout de base ni rien quand je mettais du vernis, donc en fait mes ongles sont devenus tout jaunes. Je me suis acheté ça et effectivement il y a du mieux, c'est pas encore ça mais il y a du mieux, donc peut-être que mes ongles finiront par vraiment blanchir en continuant de l'utiliser. En tout cas, je vois un résultat, donc oui, je rachète et oui, je recommande. Et enfin, j'ai terminé, enfin je ne sais pas si je peux employer ce mot pour ce genre de choses, j'ai terminé mon Beauty Blender. Alors, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, donc j'ai regardé et je l'ai acheté le 1er avril, donc 2015, et là nous sommes, à l'heure où je parle, nous sommes le 2 novembre, donc je l'ai gardé quand même, il me semble, 7 mois, ce qui est quand même très bien. Je pense que vous avez remarqué, elle est complètement toute déteinte, en plus il y a des taches qui se sont formées dessus que je n'arrive pas à nettoyer, en plus il y a certains endroits où ça s'est déchiré et je préfère ne plus trop l'utiliser en fait parce que j'ai peur de faire une réaction ou d'avoir des boutons. C'est quelque chose qui m'embêterait beaucoup, donc je préfère ne plus l'utiliser et je n'ai donc racheté une autre évidemment parce que pour moi c'est vraiment un indispensable selon moi. D'ailleurs vous voyez la différence, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Vous voyez comment ça devient quoi. Là, celui-ci, je l'ai encore jamais utilisé. Voilà, celui-ci, je ne l'ai encore jamais utilisé. Vous voyez comment ça a déteint. Celui-ci n'est pas mouillé, celui-ci est mouillé. Celui-ci, voilà, ça a vraiment déteint, il s'est vraiment tout déchiré, celui-ci, il est tout sale. Je n'arrive plus à retirer les saloperies qu'il y a dessus. Je préfère ne plus l'utiliser et le jeter. C'est vraiment une éponge que je conseille à 100%, elle fait vraiment un fini naturel. Pour l'anti-cerne, c'est simple, je peux plus en passer. Mettre l'anti-cerne au pinceau ou avec les doigts, pour moi c'est juste plus possible, je peux plus. Il me faut ce machin. C'est juste qu'en fait, il y a un lieu assez idéal pour le développement des bactéries, parce qu'en fait, c'est constamment humide. À moins que vous l'utilisiez une fois par semaine, ou si mais c'est constamment humide. Donc en fait, même si vous le nettoyez tout le temps, à chaque fois que vous l'utilisez, eh bien, l'humidité et l'eau, et en fait, c'est un environnement qui est très propice pour les bactéries, et il y aura toujours aussi, même si vous le nettoyez super bien, il y aura toujours quelques petits germes de maquillage. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est pas très hygiénique et c'est pour ça que je vous recommande de le changer. J'ai lu quelque part qu'il fallait que vous pouviez le garder jusqu'à 1 an et demi, alors déjà non, parce que ça fait 7 mois que je l'ai et comme vous pouvez voir il est en état absolument dégueulasse, donc au bout d'1 an et demi je ne sais pas dans quel état il serait, mais ce serait vraiment je pense que ce serait un petit peu l'agonie et l'hécatombe de ce machin. Personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je trouve ça pas vraiment très rentable en fait, parce que ça coûte 16,90 € il me semble sur Sephora. Il me semble que, enfin un pinceau à fond de teint, vous pouvez l'acheter à peu près à la même somme, peut-être 20 €, et vous aurez pour toute votre vie si vous en occupez un minimum, c'est-à-dire que vous nettoyez une fois par semaine. Mais ça, même si vous l'entretenez tous les jours, et bien au bout on va dire de 6 mois, 1 an maximum, il faudra le jeter et le racheter. Donc c'est pas quelque chose de très rentable et je trouve ça un peu cher pour ce que c'est au final, même si avant il y a quelques années ça coûtait il me semble 30 €, maintenant ça coûte plus que 17 €, c'est très bien. Mais voilà, évidemment je l'ai racheté, je le rachèterai quand le prochain sera pourri. Voilà, le Beauty Blender pour moi c'est vraiment un grand favori, je rachèterai tout le temps. Mais je trouve au final que c'est pas vraiment une si bonne affaire que ça. Donc voilà, ma vidéo sur les produits terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez terminés récemment. Et donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!